Je me présente, je m'appelle Jonathan et je suis voyant et médium et je communique avec les morts. Je fais fuir les esprits sombres et invoque les défunts bienveillants. Coucou à tous, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fonctionne, comment je travaille un petit peu, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui comprennent pas vraiment comment je travaille, comment je fonctionne, et certaines éthiques, comme certaines personnes pourraient le dire, sur la gratuité des choses, des séances, des choses comme ça. Et j'aimerais vraiment venir là-dessus parce que je trouve quand même que c'est quand même important d'en parler aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer comment moi je fonctionne. Et je vais commencer par le départ. Donc je vais faire une vidéo de présentation de comment mes dons sont venus, machin, tout ça, mais ça sera une autre vidéo. Là, je vais plutôt vous faire une vidéo sur pourquoi j'ai mis des tarifs par rapport à avant, pourquoi ça a changé et tout ça. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. C'est une chose qui n'est pas toujours facile, mais du moins, je vais essayer. Au début, j'avais mis des tarifs comme tout le monde. J'avais mis des tarifs dans les 50 €, les 1 heure, machin, tout ça. J'avais fait comme tout le monde, comme la plupart en tout cas des personnes. Après, j'ai changé. J'ai changé parce que au fond de moi, j'avais quand même un petit quelque chose qui me disait que ça pouvait pas être accessible pour tout le monde, que c'est bien quand même de pouvoir être accessible pour tout le monde. Donc au début, voilà, c'était un petit peu ça qui m'a fait changer mes tarifs du début. Et j'ai vu que ça fonctionnait toujours pas. Donc après, j'ai décidé de faire pas de mettre en don libre. C'est-à-dire les gens pouvaient donner ce qu'ils voulaient en fait. Et souvent, j'avais des personnes qui venaient, qui voulaient par exemple une séance d'1 heure, qui voulaient des questions, qui voulaient rentrer en contact avec leur défunt, leur être cher. Et mais ils voulaient donner 1-2 € parce que voilà, ils jugeaient que finalement je n'avais pas fixé de tarif, et que vu que j'avais dit que c'était don libre, pour eux don libre c'était je donne limite 1 € symbolique ou 2 € symboliques. Alors que je pensais quand même que les gens allaient me respecter un petit peu plus et n'allaient pas donner 100 €, hein, c'est pas ce que je dis, mais un minimum, un certain minimum. Et moi, par rapport à d'autres, je n'avais pas fixé de minimum. C'est par exemple, je n'ai pas dit c'est don libre, mais minimum 10 €. Je n'avais pas fixé ça parce que j'ai vraiment voulu laisser le choix aux gens de pouvoir vraiment donner ce qu'ils avaient envie de donner. Et quand j'ai vu que certaines personnes cherchaient toujours de la gratuité et tout ça, que certaines personnes voulaient donner que 1 ou 2 € alors que sur leur Facebook ils dépensaient pour X conneries chez Action et j'en passe. Je me dis ouais, donc en gros c'est comme si on profitait un petit peu de moi, quoi. Et cette idée ne me plaisait pas. Et j'ai mis un petit moment quand même à réfléchir à tout ça. Et je suis rentré en contact avec mes guides pour essayer de comprendre là où ça clochait, là où ça n'allait pas. Et donc comme je vous avais dit, j'avais essayé la gratuité, j'avais essayé les dons libres, mais les gens profitent tout de suite et ça ne me plaisait pas. Donc j'ai fini par rentrer en contact avec mon guide, et j'ai tout simplement essayé de comprendre qu'est-ce que je devais faire vraiment.
en sachant que je suis quand même une personne fragile de santé. J'ai une atrophie, je me dévoile un petit peu, hein, mais c'est pas pour me faire plaindre, je vous rassure, c'est juste pour expliquer. J'ai une atrophie de la partie gauche, pas totalement, mais une atrophie de la partie gauche. Donc ma partie gauche est très très vite fatiguée. Donc quand je tire les cartes pour la voyance ou les choses comme ça, quand je tire mon pendule et tout ça, ça me fatigue énormément. J'ai aussi la fibromyalgie, donc des douleurs, pour les gens qui connaissent, des douleurs qui sont des fois insupportables. Quand on a l'habitude de faire des choses au quotidien et puis que du jour au lendemain on peut plus les faire parce que du coup ça nous demande beaucoup d'énergie et que ça nous fatigue énormément, c'est très compliqué aussi. J'ai aussi le syndrome de tachycardie autostatique posturale. Alors comment ça se... Je fais une petite parenthèse hein, dans mon explication d'avant, mais c'est pour expliquer aussi ma vie, mon état de santé et pourquoi je peux pas faire non plus de la gratuité parce que ça joue aussi sur mon état de santé. La tachycardie autostatique posturale, c'est un syndrome qui s'appelle le syndrome de POTS. Et ce syndrome, c'est en fait quand je suis assis, je l'avais déjà expliqué, quand je suis assis, mon cœur est normal, à peu près normal. Et en fait, quand je me mets debout, quand je me mets en position debout, j'ai le cœur qui s'emballe, où je peux faire des malaises, où je peux vraiment ne pas être bien du tout, où ça me donne des nausées, j'ai des fourmillements dans le corps, dans les jambes et tout ça. J'ai envie de vomir, je suis vraiment pas bien et tout ça parce que en fait mon cœur passe par exemple de 50 à 130 quand je me mets debout. Même si ça se régule un petit peu après en restant debout, j'ai quand même ces symptômes-là qui me fatiguent énormément. Et même des fois de rester assis, le fait de pas bouger, le sang circule mal dans mon corps et ça me crée des vertiges, du trouble mental, des choses comme ça. Et c'est pour ça que avec mon guide, nous avons décidé quelque part, enfin il m'a donné conseil de me dire que oui, la médiumnité, la voyance et tout ça, c'est un don, mais ce n'est pas non plus, le but n'est pas non plus de se faire exploiter. Ne pas non plus se faire traiter un petit peu comme de la merde par les gens qui veulent de la gratuité ou qui pensent qu'il faut que parce que c'est un don, qu'il faut à tout prix qu'on fasse gratuit. Moi, par rapport à mon état de santé, ça me prend beaucoup plus d'énergie que mes collègues voyants et médiums. Eux, ça leur prend beaucoup d'énergie de base, mais moi, par rapport à mes pathologies, ça me prend encore plus d'énergie. Et donc, j'ai décidé d'appliquer des tarifs raisonnables. Moi, j'appelle ça des tarifs raisonnables. Je dépasse pas les 50 € pour la séance. Je propose des choses assez des choses assez diverses finalement, que ça soit dans la voyance, que ça soit dans la médiumnité, que ça soit dans les soins énergétiques ou que ça soit dans mes petites formations d'1h15. C'est des choses que j'ai essayé de mettre en place sur des tarifs qui a été réfléchis pour que ça soit vraiment accessible pour les personnes. Je propose aussi une fois par mois, je tiens à le préciser parce que beaucoup n'osent pas. Je propose une fois par mois, il y aura une petite vidéo qui va sortir ou un article, donc restez vigilants sur ma page L'aile de lumière sur Facebook, où les gens peuvent gagner une séance gratuite. En l'occurrence, c'est surtout une séance de voyance, pas de médiumnité, parce que la médiumnité me demande beaucoup plus d'énergie, donc c'est une séance de voyance gratuite. Donc, il faut participer, il faut juste suivre ce qui est marqué soit sur la vidéo, soit sur l'article.
et les gens peuvent gagner une séance gratuite. Donc j'essaie quand même de faire des choses accessibles pour les gens, malgré que hier j'ai reçu un commentaire d'une dame qui disait, je sais plus trop parce que j'y ai prêté attention sans prêter attention, où elle disait que les vrais voyants, les vrais médiums ne devaient pas faire payer les gens parce que c'était un don et que ça prouve quelque part en gros que si on fait pas payer, qu'on est des vrais voyants, des vrais médiums. Ce qui est complètement faux parce que moi j'en vois énormément sur TikTok qui font de la gratuité ou qui demandent des dons cachés. Ah, elle a donné à Pépé, elle a donné à Pépé, donc elle passe en priorité. Donc voilà, personne ne fait rien gratuit. Quand vous allez chez votre boulanger, quand vous allez chez votre médecin, quand vous allez vous faire faire une manicure, quand vous allez chercher votre pain le matin, quand vous allez chez le médecin, quand vous allez à l'hôpital, quand vous avez une opération, quand vous allez voir un avocat, quand vous allez, je sais pas, il y a tellement de métiers. Quand vous avez un problème de chauffage, quand vous avez un problème dans votre douche, quand vous avez un problème d'internet, faut payer tout le monde. Donc, je ne vois pas pourquoi un voyant, un médium, ne doit pas être payé. C'est comme quelqu'un qui fabrique un verre, qui fait tourner le verre, qui fait chauffer le verre et tout ça. C'est un don. Il fait payer sa vente, ce qui est tout à fait normal. Un peintre qui peint des tableaux vend ses tableaux, c'est un don, mais il fait payer ses tableaux. Donc, je ne vois pas pourquoi un voyant, un médium, si il vous apporte satisfaction, si ça correspond bien à ce que vous voulez, je ne comprends pas finalement pourquoi vous n'avez pas tous envie de nous payer. Donc moi j'ai fixé tout simplement des tarifs, je les assume. Ce qui m'a rassuré aussi, c'est que hier j'ai reçu des commentaires où des gens disaient que de temps en temps ils faisaient un petit peu de gratuité, mais que eux aussi avaient établi des tarifs. Et ça m'a rassuré un petit peu parce que je me dis ben, finalement j'ai eu raison de faire ça parce qu'on a beaucoup trop profité de moi à une époque. Alors j'ai rien contre, attention, j'ai absolument rien contre que les gens viennent me demander des conseils. Tant que ce n'est pas de la médiumnité ou de la voyance directe. Ça veut dire qu'on vient pas me dire, tu peux me tirer les cartes pour savoir vite fait ça, s'il te plaît? Non. Pour ça, j'ai des prestations qui sont affichées sur ma page Facebook avec, si vous voulez, une petite question, un petit truc comme ça, c'est 15 euros. Je peux passer 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes avec vous. Ça, c'est pour une ou deux questions, il n'y a aucun problème. Mais quand je dis que des gens veulent venir me demander quelque chose, par exemple, je dois purifier ça, qu'est-ce que je dois utiliser? Il n'y a aucun problème. Souvent, je donne des petites astuces. Alors, je délivre pas tout, parce que si je délivre tout, ben, les gens ne viendront plus à mes petites formations ou ne viendront plus à mes consultations. Donc, automatiquement, je ne dévoile pas tout. Je vais vous donner des petites astuces, des petites choses qui vous permettent de pouvoir vous débrouiller. Et si jamais ce n'est pas suffisant, éventuellement, vous pouvez tout simplement venir faire mes petites formations qui sont de 1h15. Donc pendant un quart d'heure, je me connecte à vous et on essaie de voir avec quel outil il faudrait que vous travaillez et avec quel outil il faudrait que vous fassiez votre formation. Et bien évidemment, après, je vous laisse avec votre libre arbitre de choisir avec quoi vous avez envie de travailler. Et pendant 1 heure, je vous apprends soit le pendule, soit les baguettes, soit les pierres, soit les plantes, enfin ce que vous avez envie. Et vous pouvez prendre autant de séances que vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez prendre une séance là, par exemple demain, et reprendre une séance dans un mois, et on apprendra à chaque fois autre chose, à moins que vous voulez continuer sur ce qu'on a commencé. Ce qui change complètement des formations que les gens proposent quand ils disent on fait une formation sur les cartes, c'est une formation d'1 mois ou de 3 semaines et vous payez 200, 300, 400 euros. Moi, ça fonctionne pas comme ça. Moi, c'est 20 euros, 1h15 et vous prenez autant de séances que vous voulez. On travaille sur ce que vous avez envie. Donc voilà.
Donc, c'est pour ça que la gratuité, moi, je ne peux pas faire de gratuité parce que déjà par rapport à mon état de santé, à l'énergie que ça me prend et comme je dis souvent, euh, il faut qu'il y ait un échange énergétique. Vu que moi, je vous donne un échange énergétique et que vous pouvez pas me donner cet échange énergétique, automatiquement, ça se traduit en argent. Ce qui est tout à fait normal que moi, j'ai un retour aussi sur ce que je fais. Et au moins, ça fait du tri un petit peu dans les personnes qui peuvent payer, les personnes qui peuvent pas payer, les personnes qui veulent juste venir profiter. Au moins, ça fait un tri dans tout ça. Les gens qui viennent vraiment avec une sincérité et qui ont vraiment envie d'avoir une consultation de médium ou une consultation de voyance, au moins ils viennent vraiment avec l'envie de pouvoir parler à un défunt ou avec l'envie de pouvoir débloquer des choses dans leur vie. Je sais qu'au moins ils viennent pas en disant ah c'est cool, allez je paye pas, ça me fait une petite consultation comme ça, au moins j'aurai soit je crois pas, il va me dire des choses positives, je vais prendre ce qui est positif et ce qui va me dire négatif, je vais en avoir rien à faire. Donc c'est pour ça que les tarifs sont importants. Au moins, ça fait un petit peu le tri aussi dans les gens qui viennent juste pour profiter. Et puis, je me dis que dans la vie aujourd'hui, et ça a toujours été comme ça, rien n'a été gratuit. Même à l'époque, pendant la dernière fois, j'avais Arthur qui est d'époque ancienne et qui me racontait qu'à l'époque, son père était fermier et que pour payer le médecin et tout ça, le médecin il le payait avec des poules, un peu comme la famille Ingalls, il payait avec des œufs, il payait avec des poules, il payait avec des fleurs, enfin il payait comme il pouvait payer. Donc il me racontait ça et c'est pour ça que je me dis que finalement ça a toujours été comme ça, qu'il faut toujours payer, faut toujours avoir un échange, que rien n'est gratuit et même quand on fait quelque chose de gratuit, c'est toujours bien. Maintenant, si vous avez un voisin qui vient vous aider ou quelque chose comme ça, vous lui offrez, s'il boit par exemple, ce n'est pas conseillé, mais s'il boit, vous lui offrez une bouteille. Si c'est une femme, vous lui offrez des fleurs, vous lui offrez une plante, vous lui offrez... Voilà, moi, ça a toujours été ma façon de voir les choses, de fonctionner. Moi, quand on m'aide, j'aide d'une autre façon en retour. Et je me dis que pour la voyance, c'est pareil. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ce commentaire hier de cette personne qui me dit qu'il faut faire de la gratuité, parce que si les voyants et les médiums ne font pas de la gratuité, ce n'est pas des vrais voyants, ce n'est pas des vrais médiums, c'est complètement faux. Et en fait, après, quand je lui ai répondu, chose que vous pouvez voir sur ma page, et quand je lui ai répondu finalement que, je sais plus trop ce que je lui ai répondu d'ailleurs, et quand je lui ai répondu, elle m'a répondu en gros que comme si ça me vexait ou si ça me plaisait pas ce qu'elle avait dit. Ce n'est pas le cas. C'est juste qu'elle vient sur mes plates-bandes et elle vient me critiquer sans me connaître. Si elle connaît des voyants ou si même elle est voyante ou médium et qu'elle fait de la gratuité, why not? Tant mieux pour elle. Je suis OK avec ça. Elle fait ce qu'elle veut. Mais chaque voyant, chaque médium est différent, pratique différemment, n'aura pas les mêmes réponses que Pierre, Paul, Jacques, Clémentine, Romain ou ce que vous voulez. Chaque personne est différent et c'est tout à fait normal que chaque voyant, c'est comme les médecins, chaque médecin va travailler différemment. Chaque médecin n'a pas les mêmes pratiques. Vous avez le neurologue, le cardiologue, le médecin traitant. Chaque médecin va travailler sur des pratiques différentes. Donc, on ne peut pas être toujours d'accord avec une ou l'autre. Et non, je ne me vexe pas parce qu'on me dit quelque chose de négatif. Mais c'est juste que j'ai voulu faire cette vidéo et j'ai fait l'article hier pour mettre un petit peu les choses en ordre et en voulant me dire que j'ai essayé, avant de vouloir me juger, j'ai essayé des choses, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. J'ai essayé la gratuité, j'ai essayé les dons libres, j'ai essayé les concours gratuits et je vois que les gens profitent et s'amusent énormément. Et aujourd'hui, tout simplement, j'ai décidé de faire des tarifs et j'ai décidé de les mettre sur ma page Facebook, l'Aile de Lumière. Donc après, les gens sont d'accord
ils sont d'accord. Si les gens sont pas d'accord, ben, tracez votre chemin. Et puis allez sur TikTok où il y a énormément de charlatans qui, je vais pas citer les noms, mais il y en a énormément. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont en train de dénoncer tout ça, qui vous font payer 5 euros, 3 euros, machin. Alors vous allez dire, c'est pas cher. Oui, mais sauf que vous allez avoir des réponses toutes faites. Des réponses, c'est ah oui, oui, tu vas te marier dans l'année, mais sauf que dans 3 mois, dans 4 mois, le voyant, il sait même plus qui vous a répondu ça et il va même plus vous calculer quand vous allez aller lui dire que finalement, ah oui, mais tu m'as dit que j'allais me marier, c'est pas vrai. Donc voilà. Donc moi, jusqu'à présent, j'ai annoncé, et c'est pas pour me vanter, j'ai annoncé des choses concrètes, des choses, des gens pourront vous le témoigner, que ce soit des gens de ma famille ou d'autres personnes. J'ai annoncé des décès, j'ai annoncé des séparations, j'ai annoncé des problèmes de voiture pour certains, j'ai annoncé des problèmes de santé, j'ai annoncé des choses et c'est toujours pratiquement avéré vrai. Donc voilà. Donc si les gens veulent témoigner, des gens à qui j'ai pu prédire des choses et qui veulent témoigner, vous pouvez le faire en dessous de cette vidéo en disant oui, un jour il m'a dit ça et ça, même si vous avez plusieurs choses qui vous est arrivé que j'ai pu vous dire, ben notez-le sous cette vidéo. Ben au moins ça fermera le clapet de certaines personnes et ça me donnera un petit peu plus de crédit. Et les gens pourront dire ah bah oui c'est vrai, si jamais et si jamais arrivé ça et puis qu'il a répondu juste, bah, au moins les gens voient que je suis quelqu'un d'honnête. En tout cas c'est ce que j'essaie d'être le plus honnête possible et c'est pour ça que je vous ai dit j'ai essayé énormément de choses. Il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché et là aujourd'hui j'ai décidé tout simplement de laisser juste le concours gratuit ou une personne, en l'occurrence une personne qui n'a pas trop les moyens de pouvoir gagner une consultation gratuite avec moi. Donc voilà. Donc j'ai essayé de vous expliquer pourquoi je ne faisais pas de gratuité et pourquoi j'ai arrêté de faire des dons libres ou de la gratuité. Et c'est à cause de tous ces gens qui essaient de venir profiter. Et une fois qu'ils ont leur information, ils se barrent, ils vous connaissent plus, ils passent à un autre, ils passent à une autre, et moi ça ne m'intéresse pas. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas que ça a pu. Je suis vraiment parti. Moi, quand je fais des vidéos, je pars vraiment sur tout et sur rien. Et, mais je ne prépare pas mes vidéos. Je pars vraiment par instinct et je dis ce que j'ai envie de dire. Je fais pas de coupure comme les autres. J'ai envie d'être le plus clair, le plus naturel avec vous. Et c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Donc j'espère que cette petite vidéo d'explication vous aura plu, que vous allez me comprendre aujourd'hui pourquoi je suis obligé de mettre des tarifs. Après, si je me fais pas de clients, enfin si je me fais pas c'est pas des clients, j'appelle pas ça des clients, mais c'est le premier mot qui m'est venu. Si j'arrive pas à me faire des consultants parce que les gens trouvent que de payer un voyant ou un médium, ce n'est pas normal, et ben tant pis si je n'ai pas de consultants qui viennent me consulter, ben tant pis, ça ne m'empêchera pas, en tout cas, de faire vivre ma passion pour la spiritualité, de vous partager sur ma page comment se soigner avec des plantes, comment se soigner avec des sons, comment se soigner avec comment vous apporter des petites astuces de la vie quotidienne ou des choses comme ça ne m'empêchera pas, même si j'ai pas de consultant, ça m'empêchera pas de continuer à faire vivre en tout cas ma page L'aile de lumière qui me tient très à cœur. Et c'est pour ça que je demande aux personnes aussi même s'ils n'ont pas envie de prendre une consultation avec moi, c'est tout simplement de me suivre sur ma page, de cliquer sur le petit bouton bleu, de mettre suivre cette personne. Et comme ça, au moins, dès qu'il y a un petit truc qui sort, vous serez alerté, vous serez au courant. Vous pouvez échanger avec moi, vous pouvez venir me demander conseil, il n'y a aucun problème. C'est pas parce que vous venez me demander conseil pour un truc que je vais vous faire payer dans la limite du raisonnable. Si vous exagérez, bien évidemment, à un moment donné, il faudra passer à une consultation ou à une formation.
Mais si c'est juste pour venir me demander un petit truc, il n'y a aucun problème. Je suis ouvert à la discussion, au dialogue et tout ça. Et je ne me vexe pas parce qu'on me dit quelque chose. C'est juste que quand on vient sous-estimer une personne sans la connaître, je trouve ça plutôt dommage. Quand on est dans la spiritualité, on ne vient pas critiquer les gens comme ça facilement sans connaître leur vie. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer des plombes et je vais me répéter parce que déjà moi je suis quelqu'un qui me répète beaucoup et là je commence à avoir beaucoup de mal déjà, on est à 25 minutes et je commence déjà beaucoup de mal à rester assis parce que je commence à avoir un petit peu des vertiges, des choses comme ça. Je vois que je suis obligé de regarder ailleurs parce que sinon je peux tomber dans les pommes. Donc c'est pour ça que je vais arrêter cette vidéo ici. Et j'espère en tout cas que ces explications vous feront plaisir. Et j'espère en tout cas que vous allez commenter en dessous, que vous allez un petit peu me dire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, moi, je vous fais de très gros bisous. Vous pouvez me retrouver sur ma page L'aile de lumière sur Facebook. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Jonathan L'aile de lumière. Ou vous pouvez tout simplement me retrouver sur YouTube, L'aile de lumière, où je poste des vidéos régulièrement, ou d'ailleurs celle-là va être postée. Donc, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles aventures. Bye bye.